Alors, si la crypto-monnaie vous intéresse, si le trading vous intéresse et que vous êtes passionné, si vous voulez devenir riche grâce à la crypto-monnaie, ou bien si vous êtes déjà riche grâce à la crypto-monnaie, mais et que vous voulez plus d'informations sur ce domaine de la crypto-monnaie, du trading, dans cette vidéo, j'ai un grand plaisir de recevoir un grand trader qui n'est plus à représenter en Afrique aujourd'hui. Je vais lui passer la parole, il va se présenter, mais avant cela, je vais vous dire, on va évoquer beaucoup de choses. Donc préparez-vous, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va évoquer tout ce qui tourne autour du trading des crypto-monnaies, les stratégies qu'il faut appliquer, comment se préparer. Vous savez que Alvin arrive avec 2024 en 2024. Comment se préparer, il va nous donner tous ces secrets-là. Donc je lui passe la parole, il va se présenter. Donc vraiment, je suis très fier de vous, Monsieur Seck, de vous avoir sur ce plateau. Je vous donne la parole pour que vous pouvez vous présenter. Merci beaucoup Omar, c'est un plaisir. Moi j'ai toujours un plaisir de partager avec la communauté nos maigres connaissances, notre expérience dans le domaine du trading de la crypto-monnaie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr, je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision en Afrique, initiateur aussi du club Entreprendre Autrement. Et voilà, donc c'est avec un plaisir que je vais répondre à toutes vos questions. D'accord, super. Vraiment, quand on parle du trading en Afrique aujourd'hui, vraiment, quand tu tapes même sur YouTube, crypto-monnaie, si Amadou Seck, il n'est pas le premier, il est le deuxième à apparaître. Bon, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui a fait ça? Comment tu as découvert le trading? Comment tu as découvert la crypto-monnaie? Oui, moi j'ai découvert la crypto-monnaie en 2018. J'étais dans les multiservices, je travaillais comme tous les jeunes sénégalais, africains d'une manière générale, qui se cherchent. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de Bitcoin et je me suis investi sur Bitcoin. Pour résumer, en moyen de temps, j'ai multiplié pratiquement par 2 mon capital que j'avais investi, qui était à l'époque équivalent de 160 000. Et je me suis dit qu'en moins de quelques mois, j'arrive à multiplier par 2 cette capitale. Donc si je creuse encore dans cet univers, je peux faire beaucoup de choses. Et comme ça que je continue à m'aventurer dans ce secteur d'activité-là. J'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup travaillé. Et le jour où j'ai découvert que vraiment, j'ai compris que c'est un avenir, c'est un secteur d'activité très prometteur. Et si je creuse encore, je peux vraiment trouver ce que j'ai en train de chercher. Parce que ce que je cherchais, c'est la réussite. Ce que je cherchais, c'est l'argent. Et je continue à le faire. Donc, c'est ce qui a vraiment, la crypto-monnaie m'a apporté tout ce que j'ai aujourd'hui. Et moi aussi, je voulais vraiment, tous les autres jeunes qui étaient à ma place, arrivent à découvrir ce que j'ai découvert. Et je commençais à le partager, voilà, bien que mal, voilà, avec la jeunesse sur YouTube, sur Facebook et partout. Et j'ai jamais arrêté de le faire parce que je savais pourquoi je le fais. Jusqu'à aujourd'hui, comme vous l'avez dit, notre nom est bien référencé sur la toile, sur la crypto-monnaie. Donc voilà, tout est parti par une bonne information. On m'a donné l'information et c'est sur l'information et c'est parti. Vous avez saisi l'occasion. Exactement. Ok, super, vraiment félicitations à vous. Quand vous avez parlé tout de suite, vous avez commencé à investir, vous avez eu du succès avec. Mais quand on prend le domaine de la crypto-monnaie, donc on a vu qu'il y a plusieurs personnalités du trading de la crypto-monnaie. Il y a d'autres, ils tradent à temps plein, ils sont devant leur écran, ils ne bougent pas. Mais il y a d'autres, ils se limitent seulement d'investissement. Quelles sont les stratégies aujourd'hui que vous appliquez sur le marché afin d'avoir tous ces succès aujourd'hui? Quand vous êtes un trader, au départ, tu vas te limiter sur ce que tu connais, ce que tu maîtrises. Mais avec le temps, si vous voulez être vraiment un trader sur le marché, tu dois adopter toutes les stratégies. Donc, je fais toutes les stratégies. Je fais du holding, je fais du staking, je fais du swing trading, je fais du scalping, je trade sur les stocks. C'est-à-dire que je prends même des positions journalières. Je prends souvent même des positions hebdomadaires. Souvent, je me permets de prendre une position avec effet de levier x2. Et je laisse cette position continuer jusqu'à une semaine ou plus même. Parce que je sais que pour être liquide sur le marché, j'ai compris le marché, avec 2000 $ ou 3000 $, avec effet de levier x2, il ne reste que x2. Pour être liquide sur Bitcoin, si Bitcoin tourne autour de 25 000 $, 26 000 $, donc je peux faire les calculs, les ratios, c'est-à-dire automatiquement, je sais que pour être liquide, il faut que Bitcoin vienne jusqu'à 23 000 $. Et je sais que ça ne va pas se faire rapidement. Là, je peux mettre mes stop loss, mes effets de levier à ce niveau-là, mes stop loss. Et maintenant, mes take profit, je le mets sur 30 000, 40 000 $, c'est-à-dire que j'oublie ce positionnement. Et là, voilà, le jour où j'ai envie de couper cette position, je le coupe avec mes gains.
Donc, j'utilise toutes les stratégies aujourd'hui. Quelqu'un qui vient de débuter, bien sûr qu'il ne peut pas faire tout ça. Il va être un holder au départ, ou bien un staker au départ, ou bien voilà. Mais avec le temps, aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, ça fait plus de 5 ans que je suis sur le marché quand même. Les gens ne voient que les résultats finaux. C'est pas aujourd'hui que ça commence. Je suis sur le marché depuis 5 ans, donc c'est normal. D'accord, vraiment super, on a bien compris ça aussi, parce que c'est super bien de comprendre ça quand tu es dans les domaines, parce que si tu ne sais pas qui es-tu, tu vas vouloir faire autre chose dont tu ne maîtrises pas, donc c'est pour ça que je vous ai posé cette question. Mais en tant que trader, on a vu qu'on a parlé de la psychologie du trading, la psychologie d'un grand trader, c'est très très important. On a dit 20% c'est l'analyse technique, mais 80% c'est plus que la psychologie. Mais comment vous gérez la psychologie en tant qu'investisseur, en tant que trader sur le marché, si vous mettez beaucoup d'argent, est-ce que comment vous vous sentez voilà, psychologiquement sur le marché? Alors, j'étais parti à Dubaï pour ma première fois, c'était pour la formation. J'étais parti pour 1 mois de formation. Les 17 premiers jours, on nous parlait de la psychologie. À la fin, moi, j'étais même énervé. Mais c'est après que j'ai compris l'importance de ce qu'on était en train de faire. C'est important. Moi, je ne dirais pas que la psychologie, bon, occupe 80 ou 100% ou 10%. Mais le money management est important. Quand on parle de la psychologie, c'est de savoir vraiment gérer ton capital et tes émotions. La psychologie, c'est-à-dire que la psychologie consiste à quoi? Quelqu'un aussi qui n'a pas beaucoup d'argent et qui ne maîtrise pas la chose ne peut pas avoir une bonne psychologie. Avec le temps, tu comprends. Parce que si tu prends une position où tu n'es pas sûr de la direction du marché, s'il y a un retournement de tendance par rapport à ta position, tu coupes ta position. Parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas une bonne psychologie d'un trader, mais parce que tu ne maîtrises pas ce que tu fais. Tu es en train de tâtonner. Tu sais, il y a des gens qui prennent position parce que le marché a fait comme ça. Il y a des gens qui prennent position parce que le marché a un baisse. Non, tu fais des bonnes analyses. Et il y a des gens, malheureusement, quand ils font même des analyses, ils ne prennent même pas le temps de voir le graphique en 4 heures. Ils ne prennent même pas le temps de voir le graphique en journalière. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une bonne analyse sans voir le marché en global. Quand tu viens aujourd'hui, tu regardes le marché en 4 heures. Même si tu veux faire du scalping, même si tu veux faire peu importe, il faut connaître la direction du marché journalière. À partir de là, tu peux prendre une bonne position et avoir une bonne psychologie parce que tu sais très bien que le marché va aller en hausse ou bien en baisse, ou bien le marché en position de hausse. Les gens que j'accompagne, je leur dis souvent, si vous vous souvenez bien, au départ, il ne faut jamais trader contre tendance. Il faut trader les tendances. Vous suivez les tendances du marché. Et là, il faut regarder le marché en global. Et à partir de là, ça te permet de vraiment de gérer votre money management et en même temps aussi avoir une bonne psychologie d'un trader. Super. Donc, quand vous avez touché juste une partie, l'accompagnement, vous avez accompagné plusieurs personnes en Afrique aujourd'hui, à travers le monde même, parce que j'ai appris qu'il y a des gens qui se forment en France, aux États-Unis, ils prennent des formations et tout. Mais comment tu as eu la volonté d'accompagner les gens sur ce secteur? Au départ, ce n'était pas pour accompagner les gens. J'ai découvert quelque chose qui a changé ma vie. Et quelqu'un qui n'a jamais vécu dans la pauvreté ne peut pas avoir ce sentiment, cette race de vouloir aider les gens à sortir. Et j'aime bien la lecture. Et Albert Einstein a dit: tu n'as pas besoin d'éteindre la lumière de l'autre pour que la nôtre brûle. Tous les lumières n'ont qu'à brûler. Et à partir de là, partout va être comment éclairé. Et moi, dans cette optique, je me suis dit que ce que j'ai découvert, c'est ça que je veux partager. Mais lorsque j'ai commencé à le faire, ça donne des résultats et en même temps, ça commence à me prendre énormément de temps. Donc, on a formalisé et mettre sur place quelque chose. Et deuxième chose qui m'a poussé à faire des formations, lorsque j'ai commencé à gagner de l'argent sur les cryptos, j'ai fait une dizaine de formations. Et après avoir fait toutes ces formations, j'ai compris que 80% de ces formations ne méritent même pas d'être vendues. Et je me suis dit que je vais faire des vidéos sur YouTube. Je vous le jure, ce que je partage sur YouTube, 80% c'est exactement ce que certaines personnes vendent comme formation. Moi, la première formation que j'ai fait la formation jusqu'à la fin, je ne savais même pas comment acheter crypto-monnaie. J'avais payé 250 000. Aujourd'hui, je ne me permets pas, pour venir savoir comment acheter des cryptos, tu ne me payes pas une formation. Tu viens, je te mets en rapport avec Babacar, je te dis, allez voir Babacar. Tu es là depuis quelques jours, il y a des gens pour ouvrir leur compte,
Je te dis, allez voir Omar, il t'aide à ouvrir votre compte, que ce soit Binance, L-Bank ou bien blockchain, etc. Mais il y a des gens qui font des formations, tu n'arrives même pas à ce niveau. On te dit oui, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc lorsque j'ai compris ça, et je me suis dit que l'objectif c'est d'aider, l'objectif vraiment c'est d'aider, donc on va se lancer sur YouTube d'abord. Donner ce qui est caché d'abord. Démystifier le marché. Et ensuite, avec le temps, maintenant, les gens qui veulent aller plus loin maintenant, qui sont prêts à mettre, même si c'est $100, $1000, ainsi de suite, là, ensuite, on continue à leur accompagner. Et aujourd'hui, ce qui nous pousse à continuer à le faire, c'est les résultats. Si on faisait ça sans résultat, on avait déjà arrêté. Tu étais là à la conférence du Sénégal. Ça me fait tellement plaisir de voir les gens qui ont quitté du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Mali, partout pour venir participer. Leur seul point commun, parce qu'ils ont appris la sauce et aujourd'hui ils sont des résultats. Donc voilà, en grosso modo, ce qui nous pousse à le faire, mais c'est rien d'autre. Ah, super. Donc, si on a parlé du trading, on a évoqué le trading, mais on a vu que les marchés de trading, c'est vaste. C'est-à-dire, on a plusieurs marchés. On a d'autres parlent des marchés des forex, d'autres marchés des indices, d'autres parlent des marchés des crypto-monnaies. Donc, maintenant, quelle est votre vision générale sur les marchés financiers? Qu'est-ce qui différencie tous ces différents marchés en quelques mots? La volatilité, la rapidité. Voilà, c'est juste ça. Le marché financier à la bourse Forex, que ce soit la bourse de Tokyo, de New York ou de Londres, existe depuis des siècles. Il n'y aura plus un grand changement qui va se faire sur ce marché-là. Par contre, le marché du trading de la crypto-monnaie, il n'a qu'à 2 décennies. C'est-à-dire qu'en 2008, 2018, tu as un décennie. 2018, 2028, tu auras, je pense, 20 ans, quelque chose comme ça. 2 décennies. Pour dire quoi? Cette marché-là, il y aura toujours des modifications à faire. C'est un marché très jeune. Aujourd'hui, le marché du Forex, d'une manière générale, a déjà comptabilisé plus de 5% d'utilisation si tu prends la ratio par rapport à comment il s'appelle, à la population mondiale. Ouais. Quand tu prends le marché du trading de la crypto-monnaie, on n'a même pas encore 4%, on parle de 3%. Ouais. Donc, il y a toujours de la place. Ouais. Secondo, c'est la rapidité, la volatilité du marché. Ouais. Le Forex n'est pas aussi volatile comme la crypto-monnaie. La manière dont les gens peuvent devenir rapidement riches avec la crypto-monnaie, ce n'est pas possible avec le Forex. Exactement. Le marché du Forex, moi je fais du Forex, j'utilise le Nasdaq. Ouais. Les deux bouchers, ce qu'on appelle deux bouchers dans la vie réelle, c'est-à-dire que les plusieurs sous-marchés ou sous-business qui existent sur la crypto-monnaie n'existent pas sur le Forex. Ouais. Sur la crypto-monnaie, tu peux faire du holding. Le Forex, tu ne peux pas faire de l'argent sans compétence. Ouais. La crypto, tu peux le faire. Ouais. Tu peux venir juste acheter quelques jetons de Bitcoin ou bien de Babydos ou du Mana sans connaître rien du tout. Du jour au lendemain, tu te retrouves avec un portfolio vraiment gonflé. Exactement. Ça n'existe pas sur les autres marchés. Exactement. Secondo, la volatilité. Exactement. C'est l'une des marchés que tu peux trader, prendre une position tout de suite, ouais. Perdre tout de suite. C'est vrai. Exactement. Si tu n'as pas les compétences. Mais faire le marché, prendre une position aujourd'hui et faire 1000 balles, 2000 $, 5000 $. Donc c'est la volatilité, pour résumer, la rapidité, la volatilité. Exactement. Pour souligner cela, donc investir en crypto-monnaie, tu peux devenir riche. On trade généralement, comme on a l'habitude de dire entre nous, tu peux trader 50 $, 100 $ par jour. Ça te fait vivre. Et ça peut te faire vivre voilà, dans la vie quotidienne. Mais pour devenir riche et changer sa vie, comme M. Sek aujourd'hui, de 2018-2023, il y a une grande différence. Quand on voit quelqu'un qui était derrière son téléphone en 2018, mais aujourd'hui, cette personne comptabilise plus de 3 caméras. Exactement. C'est grâce à la crypto-monnaie. Donc, merci à la crypto. On a dit aussi qu'aujourd'hui, on a plus de 400 millions d'utilisateurs de crypto-monnaie en 2023. Mais d'ici 2025, on va atteindre 1 milliard d'utilisateurs. Et ça va donner encore plus de liquidité. Donc c'est pour cela qu'il y a d'autres personnes qui parlent que le Bitcoin va exploser. Je vais te donner la parole, tu vas évoquer cette partie. Mais avant d'évoquer, on a vu aujourd'hui tu es le partenaire d'une grande plateforme internationale, la plus grande plateforme du monde. Aujourd'hui, tu es, pour ne pas dire que tu es le représentant, je vais te dire, donner la parole toi-même, tu vas évoquer. Donc, mais comment ça s'est passé avec cette plateforme qui s'appelle Binance? Quel est votre lien aujourd'hui?
Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est très important. Le marché, c'est un marché très jeune. Toutes les entreprises actuellement commencent à s'intéresser, comme BlackRock, comme PayPal, PXX et tout ça. Binance, c'est une plateforme comme toutes les autres plateformes. Je travaillais avec Binance, avec cette plateforme d'abord. Et ils ont remarqué mon travail sur la toile. Comme vous l'avez dit aujourd'hui, ils ont remarqué mon travail sur la toile. Et ils m'ont contacté. Et ils m'ont contacté à travers le représentant en Afrique qui est basé au Cameroun. Je salue au passage. Ils m'ont contacté, on a fait un entretien téléphonique parce que tout se passe aujourd'hui en ligne. Exactement. Et on a beaucoup discuté sur ce qu'ils veulent pas, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Moi aussi, j'ai mes principes de travail, je leur dis sur quoi et comment je peux travailler et tout ça. Ils m'ont fait des offres, des propositions de partenariat. D'abord, on a commencé comme ça avec des partenariats de travail. Et au départ, chacun se retrouve. Moi, je suis très transparent. Dès que la première fois que j'ai commencé à travailler avec eux, je l'ai dit sur ma page YouTube pour le dire ici. Je suis en partenariat avec Binance. Donc, ça ne m'empêche pas aussi de dire ce que je pense sur le marché. Donc, Binance n'est pas ni mon père, ni ma mère. Donc, c'est un partenaire de travail. Et là, ils m'ont trouvé dans la crypto-monnaie. Ils ne pourront pas changer ma vision ou bien ma capacité d'analyse du marché. Si je vois quelque chose qui n'est pas normal, je le dirai tout le temps. Et lorsqu'on a signé le contrat, voilà, on a signé un contrat de partenariat. Et avec le temps, on a vu que vraiment, ils s'en sortent. Ils se retrouvent en tout cas sur ce travail. Donc, s'ils ne se retrouvaient pas, ils ne vont pas continuer. On est allé plus loin pour qu'ils m'ont demandé est-ce que je peux être leur ambassadeur au Sénégal. Donc, c'est-à-dire que toutes les activités de Binance, forcément, c'est moi qui vais coordonner. Et je passe aussi à travers ma page YouTube et mes réseaux. De temps en temps, je parle s'il y a des nouvelles de Binance. Je fais partie, l'aspect le plus important, des formateurs de Binance. Parce que Binance, en tant que tel, ils sont leur propre académique Binance. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Binance, il y a Académie Binance. Académie Binance, on prend les meilleurs traders, je peux dire, du monde, pour leur coopter, pour qu'ils soient les formateurs de cette plateforme. Et donc, je vais partir. Donc, récemment, j'ai animé une grande conférence pour Binance qui n'a rien à voir avec ma communauté, mais je l'ai animé pour la communauté de Binance pour préparer les gens de leur aider et tout. Donc, tous ces aspects, ce sont les points sur lesquels qui constituent, comment il s'appelle, notre partenariat. Ils vont venir au Sénégal, ils vont faire tout. Et hier, ils m'ont envoyé un grand cadeau pour me dire qu'ils sont contents sur le travail. Donc, ce n'est que le travail qui paye. Donc, il n'y a rien de caché, il n'y a rien de flou. C'est très clair, je suis en partenariat avec Binance. Ah, super. Donc, quand même, on est en train d'arriver un peu à la fin de notre émission. Mais avant d'arriver, moi, je vous demande aujourd'hui, si on te demande, donner 4 conseils à toutes les personnes qui sont dans le domaine ou bien qui veulent se lancer dans le domaine pour avoir du succès comme toi ou bien pour avoir du succès, des grands succès dans ce domaine, quels sont les 4 premiers conseils que tu vas leur donner? Il n'y a pas de magie. Ouais. Tu copies-colles ce qui marche. Ouais. La première, c'est de vous lancer d'abord. Aventurez-vous. Prenez le risque et l'engagement de vous lancer sur la crypto. Créez vos portfolios ou bien mettez 100 francs, mettez 1000 francs, peu importe. Aventurez-vous d'abord. Deuxième chose, c'est formez-vous. Ouais. C'est-à-dire que je suis en train de dire ce que je fais. Exactement. Je ne me suis pas formé avant de me lancer. Mais la sens que ces personnes sont en train de me regarder par rapport à moi, c'est qu'ils sont ça. Moi, lorsque je me suis lancé, je n'avais même pas des chaînes YouTube qui me parlaient de la sauce concrètement avec transparent. Donc, à travers les vidéos YouTube, à travers la création de vos portfolios, ça c'est un. Deuxième conseil, maintenant, formez-vous. Exactement. Formez-vous, formez-vous. Troisième chose, entourez-vous des personnes qui sont dans le même domaine que vous. Exactement. Les gens qui ont réussi. Exactement. Entourez-vous, allez dans les conférences, dans les séminaires et tout ça. C'est-à-dire qu'entourez-vous des bonnes personnes qui connaissent ce qu'ils disent, qui disent ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne disent jamais ce qu'ils font sur le marché. Exactement. Et ça, c'est hyper important. Donc moi, je pense que aussi, ça, c'est les 3 premières. Lancez-vous, formez-vous, entourez-vous des bonnes personnes. S'il y a une 4e chose aussi que je vais dire, investissez. Exactement. Voilà, il faut investir. Et cet investissement encore revient en 2 parties. Ouais. La première, c'est d'investir en vous. Et la deuxième, maintenant, vous investissez sur le marché. Sur le marché. C'est pourquoi j'aime bien le dire partout, remplissez vos têtes et laissez vos têtes remplir vos poches.
Si vous faites le contraire, vous allez tomber sur la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est 80-20. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de lire Warren Buffett, qui est le plus grand investisseur au monde aujourd'hui. C'est-à-dire il est classé même parmi les hommes les plus fortunés du monde. Donc, quand on lui a demandé, Warren Buffett, quel est ton plus grand investissement du monde? Donc, tout le monde attendait, est-ce qu'il va citer Apple, est-ce qu'il va citer Amazon, est-ce qu'il va citer quelques actions? Donc, Warren Buffett a dit, l'investissement, le plus grand investissement qu'il a fait sur le marché, c'est en lui-même d'abord. Le plus grand investissement qu'il a fait, c'est l'investissement qu'il a fait en lui. Donc ça m'a rappelé à ta phrase qui souligne à dire remplissez la tête et laissez la tête remplir la poche. Vraiment, ça fait un grand plaisir. Donc le mot de la fin revient à toi, ce que tu vas dire à toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui un peu partout à travers le monde. Et voilà, les mots de la fin arrivent à vous. Merci beaucoup. Je suis très content, Omar, de partager ça avec toi. C'est un plaisir. Le mot de la fin, c'est de dire aux gens, lancez-vous. Vous n'avez rien à perdre. Posez-vous juste la question. Si ça marche ici et si ça ne marche pas. Si vous posez la question, si ça marche, qu'est-ce qui va se passer? Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Si vous voyez que si ça ne marche, ce qui va se passer est beaucoup plus dur, beaucoup plus douloureux de si ça marche, ne faites pas. Mais 90%, si ça ne marche pas, rien ne va se passer. Tu continues la vie que tu as. Si tu as une vie misérable, une vie que tu n'aimes pas, tu continues dans cette vie. Mais par contre, si ça marche, tout va changer. Donc moi, je me suis posé cette question, si ça marche, et lorsque ça marchait, voilà, je vis la vie que j'ai envie de vivre aujourd'hui, et c'est ça que je souhaite à tout le monde. Profitez sur l'occasion pour dire à toutes les personnes qui veulent encore faire partie de notre prochaine section de formation, ça commence le 15 octobre. Donc ce sera avec un grand plaisir d'accompagner les futurs crypto-traders. Vraiment, ça fait un grand plaisir. Ça me rappelle à une maman que toi tu as formée. Elle réside en France. Donc elle a dit un jour lorsqu'on était en live qu'elle était là pendant Halving de 2020, que comme ça Halving est passé sous ses yeux. Yeah. Elle n'a pu rien faire. Ça après maintenant les gens ont commencé vraiment à retirer les bénéfices de ces marchés qui est crypto-monnaie. Donc elle a su maintenant l'avantage de Halving. Moi je dis maintenant à toutes les personnes qui nous regardent, vraiment éviter. Donc on dit un génie apprend aux erreurs des autres. Donc même si un leader apprend à ses erreurs, mais un génie apprend aux erreurs des autres. Donc c'était avec nous, moi c'est Omar Youssouf Doumbia, un grand entrepreneur, un grand trader indépendant, investisseur, créateur de contenu. Donc nous allons nous donner rendez-vous aux prochaines vidéos. Vraiment merci encore une fois de plus d'être dans ces vidéos, Monsieur Seck. Et puis on se donne rendez-vous la prochaine. Merci beaucoup.